Bonjour à tous, c'est Élise. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons commencer la lecture de Mathilda de Roald Dahl. Ensuite, je vous présenterai les questions sur le chapitre que nous allons lire. Puis, après une interruption assez courte, je vous montrerai les réponses. Je vous mets en barre d'informations l'édition que je lis afin que vous puissiez suivre en même temps. Donc en anglais. Hello everyone. I hope you're well. I'm really happy to see you today. We are starting to read a new book, a new novel, which is Matilda from Roald Dahl. And as always, I would just read one chapter, then I would ask questions in French and show you the answer. And yeah, so we're going to get started. I put all of the information regarding the edition I'm reading in the information, in description in the description bar. And yeah, so let's get started. And I hope you enjoy. Mathilda de Roald Dahl, une adorable petite dévoreuse de livres. Père et mère sont gens bien curieux. Même lorsque leurs rejetons sont les pires des poisons imaginables, ils persistent à les trouver merveilleux. Certains parents vont plus loin. L'adoration les aveugle à tel point qu'ils arrivent à se persuader du génie de leur progéniture. Mais, après tout, quel mal à cela? Ainsi va le monde. C'est seulement quand les parents commencent à nous vanter les mérites de leurs odieux moutards que nous nous mettons à crier: Ah non, assez, vite, de l'air. Vous allez nous rendre malades. Les enseignants souffrent beaucoup d'avoir à écouter ce genre de balivernes proférées par des parents gonflés d'orgueil, mais en général, ils se rattrapent dans l'établissement des notes en fin de trimestre. Si j'étais professeur, je concocterais des appréciations féroces pour les enfants de radoteurs aussi infatués. Votre fils Maximilien, écrirai-je, est une nullité totale. J'espère que vous avez une entreprise familiale où vous pourrez le caser à la fin de ses études, car il n'a aucune chance de trouver nulle part ailleurs le moindre emploi. Ou, ou bien, si je me sentais lyrique ce jour-là, je dirais que les organes de Louis des sauterelles se trouvent au flanc de leur abdomen est une curiosité de la nature. À en juger par ce qu'elle a appris au cours du dernier trimestre, votre fille Vanessa ne possède pas trace des organes en question. Je pourrais même m'aventurer plus loin dans l'histoire naturelle et déclarer. La cigale passe 6 ans à l'état de larve enterrée dans le sol et pas plus de 6 jours à l'air libre au soleil. Votre fils Gaston a passé 6 ans à l'état de larve dans cet établissement et nous attendons toujours qu'il sorte de sa chrysalide. Une petite fille spécialement odieuse pourrait m'inspirer ce commentaire. Fiona a la même beauté glaciale qu'un iceberg, mais, contrairement à ce dernier, n'y a strictement rien à trouver sous cette apparence. Bref, je crois que je me pourlècherai à rédiger des bulletins de fin de trimestre pour les jeunes pestes de ma classe. Mais en voilà assez. Poursuivons notre récit. De loin en loin, il arrive qu'on rencontre des parents qui adoptent l'attitude opposée et ne manifestent pas le moindre intérêt pour leur enfant. Ceux-là sont à coup sûr bien pires que les admirateurs béats. Monsieur et Madame Verdebois appartenaient à cette espèce. Ils avaient un fils appelé Michael et une fille du nom de Mathilda, et considéraient cette dernière à peu près comme une croûte sur une plaie. Une croûte, il faut s'y raisonner jusqu'à ce qu'on puisse la détacher, s'en défaire et la bazarder. Monsieur et Madame Verdebois attendaient avec impatience le moment où ils pourraient se défaire de leur petite fille et la bazarder en l'expédiant de préférence dans le comté voisin ou même plus loin. Il est déjà assez triste que des parents traitent des enfants ordinaires comme s'ils étaient des croûtes ou des corps aux pieds. Mais cette attitude est encore plus répréhensible si l'enfant en question est extraordinaire. J'entends par là aussi sensible que doué. Mathilda l'était l'un et l'autre. Mais par-dessus tout, elle était douée. Elle avait l'esprit si vif et si délié et apprenait avec une telle facilité que même les parents les plus obtus auraient reconnu des dons aussi exceptionnels. Mais monsieur et madame Verdebois étaient, eux, si bornés, si confinés dans leur petite existence étriquée et stupide, qu'ils n'avaient rien remarqué de particulier chez leur fille. Pour tout dire, fût-elle rentrée à la maison en se traînant avec la jambe cassée, qu'ils ne s'en seraient pas aperçus. Le frère de Mathilda, Michael, était un garçon tout à fait normal. Mais, devant sa sœur, je le répète, vous seriez restés comme deux ronds de flanc.
À l'âge d'1 an et demi, elle parlait à la perfection et connaissait à peu près autant de mots que la plupart des adultes. Les parents, au lieu de la féliciter, la traitaient de moulin à parole et la rabrouaient en lui disant que les petites filles sont faites pour être vues, mais pas pour être entendues. À 3 ans, Mathilda avait appris toute seule à lire en s'exerçant avec les journaux et les magazines qui traînaient à la maison. À 4 ans, elle lisait couramment et, tout naturellement, se mit à rêver de livres. Le seul disponible dans ce foyer de haute culture, la cuisine pour tous, appartenait à sa mère, et lorsqu'elle eut épluché de la première à la dernière page et appris toutes les lettres, les recettes par cœur, elle décida de se lancer dans des lectures plus intéressantes. Papa, dit-elle, tu crois que tu pourrais m'acheter un livre? Un livre, dit-il. Qu'est-ce que tu veux faire d'un livre, pétard de sort? Le lire, papa. Et la télé, ça te suffit pas? 22. On a une belle télé avec un écran de 56. Et toi, tu réclames des bouquins? Tu as tout de l'enfant gâté, ma fille. Presque chaque après-midi, Mathilda se trouvait seule à la maison. Son frère, de 5 ans son aîné, allait en classe. Son père était à son travail et sa mère partait jouer au loto dans une ville située à une dizaine de kilomètres de là. Madame Verdebois était une mordue du loto et y jouait 5 après-midi par semaine. Ce jour-là, comme son père avait refusé de lui acheter un livre, Mathilda décida de se rendre toute seule à la bibliothèque du village. Quand elle arriva, elle se présenta à la bibliothécaire, Madame Folliot. Puis, elle demanda si elle pouvait s'asseoir et lire un livre. Madame Folliot, déconcertée par l'apparition d'une si petite visiteuse non accompagnée, l'accueillit néanmoins avec bienveillance. Où sont les livres d'enfants, s'il vous plaît? Demanda Mathilda. Là-bas, sur les rayons du dessus, lui dit Madame Folliot. Veux-tu que je t'aide à en trouver un joli avec beaucoup d'images? Non, merci, dit Mathilda. Je me débrouillerai bien toute seule. À dater de ce jour-là, chaque après-midi, aussitôt sa mère partie pour aller jouer au loto, Mathilda trottinait jusqu'à la bibliothèque. Il n'y avait que 10 minutes de trajet, ce qui lui permettait de passer 2 heures merveilleuses, assise tranquillement dans un coin à dévorer livre sur livre. Lorsqu'elle eut lu tous les livres d'enfants disponibles, elle se mit à fureter dans la salle, en quête d'autres ouvrages. Madame Folliot, qui l'avait observée avec fascination durant plusieurs semaines, se leva de son bureau et alla la rejoindre. Je peux t'aider, demanda-t-elle. Je demande ce que je pourrais lire maintenant, dit Mathilda. J'ai fini tous les livres d'enfants. Tu veux dire que tu as regardé toutes les images? Oui, mais aussi j'ai lu ce qui était écrit. Madame Folliot considéra Mathilda de toute sa hauteur, et Mathilda, le nez en l'air, soutint son regard. J'en ai trouvé quelques-uns bien mauvais, ajouta-t-elle, mais d'autres étaient très jolis. Celui que j'ai préféré, c'est Le Jardin secret. Il est plein de mystères. Le mystère de la pièce derrière la porte fermée et le mystère du jardin derrière le grand mur. Madame Folliot était stupéfaite. Dis-moi, Mathilda, demanda-t-elle, quel âge as-tu au juste? 4 ans et 3 mois, répondit Mathilda. La stupeur de Madame Folliot était à son comble, mais elle eut la présence d'esprit de ne pas le montrer. Quel genre de livre aimerais-tu lire maintenant? Demanda-t-elle. Je voudrais un de ces livres vraiment bons que lisent les grandes personnes. Un livre célèbre. Je ne connais pas les titres. Madame Folliot, sans hâte, se mit à examiner les rayons. Elle ne savait trop à quel sein se vouer. Comment choisit-on un livre d'adulte célèbre pour une enfant de 4 ans? Se demanda-t-elle. Elle songea tout d'abord à lui donner un roman de jeune fille à l'eau de rose, du genre destiné aux adolescentes, puis, mue par on ne sait quelle raison, elle s'éloigna résolument de l'étagère devant laquelle elle s'était arrêtée. Tiens, si tu essayais de lire ça, dit-elle, c'est un livre très connu et très beau. S'il est trop long pour toi, dis-le-moi, je t'en trouverai un autre plus court et plus facile. Les grandes espérances, lut Mathilda, de Charles Dickens. J'ai très envie de m'y mettre. Je dois être folle, songea Madame Folliot, ce qui ne l'empêcha pas d'affirmer. Bien sûr, ça devrait te plaire. Au cours des après-midi suivants, Madame Folliot eut peine à détacher ses regards de la petite fille assise des heures durant dans le grand fauteuil au bout de la pièce, avec le livre sur les genoux. Le volume était en effet trop lourd pour qu'elle pût le tenir dans ses mains, si bien qu'elle devait rester penchée en avant pour pouvoir le lire. Et c'était un étrange spectacle que celui de cette minuscule créature, aux cheveux noirs, assise avec ses pieds qui n'atteignaient pas le sol, totalement captivée par les aventures de Pip et de la vieille Miss Havisham, dans sa maison pleine de toiles d'araignée.
totalement envoûtée par la magie des mots assemblés par le prodigieux conteur qu'était Dickens. N'était par intervalles un bref geste de la main pour tourner les pages. La petite fille restait immobile. Et c'est toujours avec tristesse que Madame Folliot, l'heure venue, se levait pour aller annoncer à la lectrice. Il est 5 heures moins 10, Mathilda. Durant la première semaine des visites de Mathilda, Madame Folliot lui avait demandé: Ta maman t'accompagne ici tous les jours et vient te rechercher? Ma maman va à Aylesbury tous les après-midi pour jouer au loto, avait répondu Mathilda. Elle ne sait pas que je viens ici. Mais voyons, Mathilda, ce n'est pas bien. Tu devrais lui demander la permission. Il vaut mieux pas, avait dit Mathilda. Elle ne m'encourage pas du tout à lire, pas plus que mon père d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il pense que tu fais dans une maison vide tous les après-midi? Que je traînaille et que je regarde la télé, je suppose. Ce que je peux faire ne les intéresse pas du tout, avait ajouté un peu tristement Mathilda. Madame Folliot s'inquiétait des risques que pouvait courir l'enfant en suivant la grande rue très animée du village, puis en la traversant, mais elle résolut de ne pas s'en mêler. Au bout de 8 jours, Mathilda avait fini Les Grandes Espérances, une édition qui ne comptait pas moins de 411 pages. J'ai adoré ça, dit-elle à Madame Folliot. Monsieur Dickens a écrit d'autres livres? Tout un tas, dit Madame Folliot, éberluée. Tu veux que j'en choisisse un second? Au cours des 6 mois suivants, sous l'œil ému et attentif de Madame Folliot, Mathilda lut les livres suivants. Nicholas Nickleby de Charles Dickens, Oliver Twist de Charles Dickens, Jane Eyre de Charlotte Brontë, Orgueil et préjugés de Jane Austen, Tess d'Uberville de Thomas Hardy, Kim de Rudyard Kipling, L'homme invisible de H. G. Wells, Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway, Le bruit et la fureur de William Faulkner, Les raisins de la colère de John Steinbeck, Les bons compagnons de J. B. Priestley, Le rocher de Brighton de Graham Greene, La ferme des animaux de George Orwell. C'était une liste impressionnante, et Madame Folliot était maintenant au comble de l'émerveillement et de l'excitation, mais sans doute fit-elle bien de ne pas donner libre cours à ses émotions. Tout autre témoin des prouesses littéraires d'une si petite fille se serait sans doute empressé d'en faire toute une histoire et de clamer la nouvelle sur tous les toits. Mais telle n'était pas Madame Folliot. Madame Folliot savait rester discrète et avait depuis longtemps découvert qu'il était rarement bon d'intervenir dans la vie des enfants des autres. Monsieur Hemingway dit des tas de choses que je ne comprends pas, lui expliqua Mathilda, surtout sur les hommes et les femmes. Mais j'ai beaucoup aimé son livre quand même. Avec sa façon de raconter les choses, j'ai l'impression d'être là, sur place, et de les voir arriver. Un bon écrivain te fera toujours cet effet, dit Madame Folliot. Et ne t'inquiète donc pas de ce qui t'échappe. Lis tranquillement et laisse les mots te bercer comme une musique. D'accord, d'accord. Sais-tu, reprit Madame Folliot, que dans les bibliothèques publiques, comme celle-ci, il est possible d'emprunter des livres et de les emporter chez soi. Mais non, je ne savais pas, dit Mathilda. Cela veut dire que je peux en emporter, moi? Bien sûr, dit Madame Folliot. Quand tu as choisi le livre que tu désires, tu me l'apportes, que je puisse le noter dans le cahier, et il est à toi pour 15 jours. Tu peux même en prendre plus d'un si tu en as envie. À dater de ce jour-là, Mathilda ne se rendit plus à la bibliothèque qu'une fois par semaine pour y prendre des nouveaux livres et rendre ceux qu'elle avait lus. Sa petite chambre était devenue sa salle de lecture et elle y passait le plus clair de ses après-midi à lire, avec bien souvent une tasse de chocolat chaud à côté d'elle. Elle n'était pas encore assez grande pour atteindre les choses dans la cuisine, mais elle tenait cachée, dans la cour, une caisse légère sur laquelle elle se juchait pour attraper les ingrédients dont elle avait besoin. La plupart du temps, elle préparait du chocolat, réchauffant le lait dans une casserole sur le fourneau avant d'y jeter le cacao. Il n'y avait rien de plus agréable que de boire un chocolat à petites gorgées en lisant. Les livres la transportaient dans des univers inconnus et lui faisaient rencontrer des personnages hors du commun qui menaient des vies exaltantes. Ainsi navigua-t-elle sur d'antiques voiliers avec Joseph Conrad, explora-t-elle l'Afrique avec Ernest Hemingway et l'Inde avec Rudyard Kipling. Ainsi assise au pied de son lit, dans sa petite chambre d'un village anglais, visita-t-elle de long en large et de haut en bas le vaste monde. Fin du premier chapitre. Et maintenant, les questions. Ok. Question pour une adorable petite dévoreuse de livres. Pourquoi les enseignants souffrent beaucoup? À quelle espèce appartiennent Monsieur et Madame Verdebois? Comment s'appellent leurs enfants? Peux-tu décrire Mathilda? Pourquoi les parents de Mathilda la traitent de moulin à parole? Quand Mathilda apprend-elle à lire? Qui est Madame Folliot?
Quel est le premier livre que Madame Folio recommande à Mathilda? Combien de pages fait ce livre et en combien de temps Mathilda le lit-elle? Quel effet font les bons écrivains? Et où lit Mathilda? Alors, je vous laisse quelques secondes et ensuite on va passer aux réponses. I'm going to give you a few seconds, so of course you can pause here and we're going to look at the answers. All right, let's go. Les réponses pour une adorable petite dévoreuse de livres. Pourquoi les enseignants souffrent beaucoup? Parce qu'ils doivent écouter les balivernes proférées par les parents. À quelle espèce appartiennent Monsieur et Madame Verdebois? À l'espèce des parents qui ne manifestent pas le moindre intérêt pour leurs enfants. Comment s'appellent leurs enfants? Ils s'appellent Michael et Mathilda. Peux-tu décrire Mathilda? Elle est une petite fille extraordinaire, aussi sensible que douée. Pourquoi les parents de Mathilda la traitent de moulin à paroles? Car elle parlait à la perfection et connaissait autant de mots que les adultes à 1 an et demi. Quand Mathilda apprend-elle à lire? À 3 ans. Qui est Madame Folio? C'est la bibliothécaire. Quel est le premier livre que Madame Folio recommande à Mathilda? Les grandes espérances de Charles Dickens. Combien de pages fait ce livre? Et en combien de temps Mathilda le lit-elle? Mathilda lit ce livre de 411 pages en 8 jours. Quel effet font les bons écrivains? Quand ils racontent les choses, ils donnent l'impression d'être là, sur place, et de les voir arriver. Où lit Mathilda? Dans sa chambre, avec son chocolat chaud. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'adore vraiment Mathilda. C'est un de mes romans d'enfance que je préfère. Donc, je suis très contente de le faire avec vous. N'hésitez pas, voilà, à écrire en commentaire ce que vous avez pensé de cette lecture, d'écrire vos réponses en français, je peux vous corriger et je vous vois bientôt. Bye. Hey everyone, I'm so happy that we are getting to Matilda. It's one of my favorite children's book. When I was a child, I read it. I'm really happy that we are doing it together. And, in the comments, it's always good for me and for this channel that you leave comments, about like what you thought about me reading. You can write your answers and I can help you correct it. And yeah, so thank you so much. Please make sure to like and subscribe. And yeah, I'll see you around. Bye.